Aujourd'hui, normalement, une recette assez simple. On va faire des petits biscuits apéritifs italiens. En gros, c'est un petit peu comme des bretzels en plus petits qui viennent d'Italie, avec pas tout à fait les mêmes ingrédients et à peu près la même technique. Voilà. De la farine, de l'huile, du vin blanc, éventuellement quelques petites choses pour donner du goût. Et ça devrait être parti et assez simple. Je vais en faire 2 versions, voire 3. J'avais envie de faire ça parce que quand j'étais passé au supermarché, j'ai vu ça dans les rayons, je me suis dit, ça ne doit pas être trop compliqué à faire soi-même. J'ai regardé sur internet, j'ai trouvé cette recette, je me suis dit, je vais essayer. Et éventuellement apporter ma pâte. Après, on verra. Donc là, vous avez à peu près les quantités en description. Moi, je vais faire plus ou moins à l'œil. De l'huile d'olive. Je crois que je vais quasiment finir tout ce que j'ai. Du vin blanc. À peu près pareil que l'huile d'olive. Un petit peu de sel. Et éventuellement de l'eau pour la consistance. Donc là, je pense qu'il faudra mettre un tout petit peu d'eau, mais pas tant que ça. Et pour le goût, ça va être assez simple. Au début, en tout cas, des plus traditionnels. Avec ici, normalement, c'est des graines de fenouil. Là, j'ai des graines d'anis parce que j'aime bien. Ça sera très très bien. Ce côté anisé que j'écrase un petit peu pour pas qu'il y ait des trop grosses graines. Un filet d'eau. Voilà. Et au pire, là, si c'est trop liquide, je rajouterai de la farine. Mais là, ça m'a l'air déjà plutôt bien. Est-ce que c'est assez salé? Je dirais que oui. À réserver quelques temps. Donc, je pose ça sur le plan de travail. Pour le deuxième essai, on va changer un petit peu les parfums. Donc, toujours de la farine. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre principalement, j'ai de l'huile d'olive au piment. Un poil moins. Un petit peu d'huile de sésame pour le côté un petit peu toasté, du sel, du vin blanc, pour le goût des baies roses, que je vais quand même un petit peu écraser. Le côté sésame, j'ai bien fait de ne pas en mettre trop, parce qu'on le sent déjà bien avec juste quelques gouttes. Un petit peu d'eau pour compléter. Donc là, pareil, je vais mettre à reposer quelques temps avant de façonner. Pour la dernière recette, ce que j'ai, c'est que j'ai du pain qu'on avait apporté pour un brunch il y a un certain temps et qu'on n'avait pas fini. Et je l'ai gardé précieusement pour essayer de faire quelque chose. Donc là, je vais le mixer et avoir une farine, j'espère, assez fine. Farine chapelure. Je vais voir si je peux pas enlever quelques gros morceaux. Il y a vraiment du sable. Donc là, je pense que je vais en avoir beaucoup et j'ai quand même complété avec de la farine pour que ça se tienne. Je pense que ça ne tiendra pas complètement vu la quantité de chapelure. Je vais ajouter un peu de tous les ingrédients. Voilà, je vais laisser reposer ça et après on pourra façonner. Et là, je pense que c'est pas la partie la plus compliquée. On prend, on roule et on fait des petits boudins. Et il y en aura beaucoup parce que je m'aperçois que ça fait beaucoup de pâtes et ça en 3 fois. Et on fait comme ça 500 fois. Et je pense qu'à la surprise générale, je peux vous dire dès maintenant qu'ils ne seront pas aussi réguliers que ceux qu'on peut acheter. Très loin de là. Et je les fais de plus en plus gros parce que ça me permet d'en faire moins. Bon, vu que la pâte avec la mie est quand même plus friable, parce que j'ai pas mis assez de farine, parce que j'étais assez buté, et que je voulais mettre beaucoup de chapelure, je vais changer la forme et je vais juste faire des petits disques. Voilà, qui sont clairement beaucoup plus simples à faire. Et ça devrait pas fondamentalement changer le goût. Bon, j'ai plus qu'à faire bouillir tout ça. Est-ce que j'en ai fait trop? Oui, certainement. On les met délicatement. En espérant qu'ils ne collent pas trop au fond. Quand ça remonte à la surface, je les mets hop, à essuyer un petit peu sur un linge, puis direction le four. Si ça marche, bravo. Et au four aussi, ce qu'on a là. Donc là, ce qu'on obtient, c'est quand même plutôt pas mal. Il ne reste plus qu'à goûter tout ça. Et ils sont plutôt très sympas. C'est marrant, comme de les faire bouillir avant de les cuire au four, ça change complètement toute la texture. Pareil, on pourrait les faire en sucré très facilement. Là, celui à Nice, il est en salé. En sucré, ça doit être super bon aussi. Ce qui est affreux avec ça, c'est que ça se garde à l'extérieur. Surtout là, en métropole, c'est pas si humide que ça. Et on picore quand on passe devant. On prend un verre d'eau. On dit, oh tiens, j'en mangerai bien un autre. Puis un verre... Oh là là. Ça, c'est un peu plus dur, mais le goût est très sympa et à dipper, le goût est similaire, différent parce que c'est un peu plus rustique. Mais
Cette forme, pour récupérer de la sauce, ça marche très bien. Simple, efficace et le fait de bouillir, ça fait ce côté un peu brillant qui est sympa. Et la texture est... La texture est très particulière du fait d'avoir bouilli le biscuit juste avant. Et là aussi, c'est un biscuit parce qu'il est cuit 2 fois. Voilà. Il n'y a pas 15 000 biscuits, mais ça en est. Ça en sont. Ça en est. Bref, sur ce, moi je vais picorer tout ça. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.